netola zamboyo na kwelela yo yango eleki likolo. Lorsque tu créas les mondes, tu as fait l'étendue, tu l'appelles les cieux. Tu séparas les eaux qui étaient au-dessous du ciel d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Moïse monta de plaine et Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pitra vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tous les pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali depuis l'Éphraïm et les Manassés, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Pamir, jusqu'à Chor. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurais de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, à 10 ans. Je les donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras plus. Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le pays de Moab, c'est l'ordre de l'Éternel. Nous devons souligner, là où il est écrit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là. Nous allons prendre encore Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart serré de haute montagne. Il fit transpirer les oreilles, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse dit une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et nous virent que Jésus seul. Nous ajoutons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Et nous sommes entrés et des 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra ensemble, enlevés avec eux, s'évanouir à la rencontre du Seigneur dans les airs, et c'est aussi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Prions. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour gracieux, pour ce temps que tu nous as accordé. Et Seigneur, il est écrit, on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Notre Dieu, nous voulons vivre maintenant de ta parole. Ô Père, ton Dieu, je te recommande ce temps. Seigneur, dispose des cœurs de chacun de nous. C'est que je te demande que nous ayons l'oreille spirituelle, l'oreille du disciple, afin que nous comprenions ce que nous allons parler et enseigner. Seigneur de gloire, j'ai détruit tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, enseigné, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, tout esprit de compréhension, Père, la distraction, je détruis et je les chasse au nom puissant de Jésus. Car contrôle au Père éternel. Tu es ma pensée, car il est interdit de penser sur les Écritures. Il est écrit que les pensées des hommes ne sont pas ta pensée. Seigneur de gloire, je veux que tes pensées peuvent être ici, Père éternel, Dieu au milieu de nous, et que nous puissions comprendre, Père éternel, ce que tu viens nous dire.
je te bénis et nous te disons Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Je remercie Dieu pour ces temps merveilleux. Il nous a accordé ces temps. Vraiment, j'avais eu dans mon passé de venir participer depuis le début de notre enseignement. Mais je suis allé donner ce qui était à César. Je suis allé juste rendre à César ce qui lui appartenait. Voilà, donc on n'avait pas eu vraiment le temps pour venir parce que je suis au travail. Il y avait des billes de station à régler avec César. Car il est écrit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà, donc c'est ça notre devoir d'aller travailler pour essayer de régler certaines situations. Et gloire au Seigneur. J'avais vraiment suivi l'évangéliste d'Ali, que le Seigneur le bénisse abondamment, comme nous parlons de l'enlèvement. C'est vraiment un thème pertinent, un thème du moment, un sujet que nous devons parler dans toutes les Comment expliquer? Alors, je l'avais suivi et je bénis le Seigneur pour cela. Comme nous venons de lire ici, en Thessaloniciens, la Bible dit que le Seigneur lui-même, moi j'aime beaucoup utiliser la Bible électronique. Voilà. La Bible dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Donc la trompette là, n'a pas la trompette de Moïse, n'a pas la trompette d'Élie, mais c'est la trompette de Dieu. Alors, le prédicateur nous a expliqué très bien comment ça doit se passer. Quelle est cette trompette et la voix? Est-ce qu'il y a une différence entre la trompette et la voix? Est-ce qu'il y a deux signaux? La voix et la trompette. Je ne vois aucune différence. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, je crois au verset 9 ou 10, Jean a attendu une voix comme de la trompette. Donc, la voix, c'est aussi la trompette. Donc, lorsque l'apôtre Paul explique ici la voix d'un archange et la trompette, c'est la même chose. Mais il voulait seulement expliquer, ça sera dans des temps. Donc, il y aura le premier temps de la voix, le deuxième temps aussi de cette voix. On va expliquer cela. Et maintenant, il dit les morts ressusciteront. Premièrement, donc il faut avoir ressusciter. Lorsque la voix là va parler. Mais je veux vérifier dans la Bible, je ne vis aucune voix dedans à ressusciter les morts. Aucune voix. Mais il y a seulement une voix du Seigneur Jésus-Christ, il a ressuscité Lazare. Amen. Il dit Lazare, sors. Et Lazare a été ressuscité. Voilà la voix du Seigneur. Amen. C'est lui l'archange. C'est la voix. Et maintenant, lui-même, le Seigneur a dit, dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, lui-même a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix, et ils vivront. Dans d'autres termes, ils vont ressusciter. Voilà les deux temps. L'heure vient, elle est déjà venue. Voilà, donc c'est comme futur proche et passé antérieur. Elle est déjà venue. C'est la voix de Dieu qui nous parle.
Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de parler, donc c'est Dieu qui parle. C'est ça le temps où la trompette sonne. Mais elle est déjà venue. Là, Paul explique très bien, je crois, dans les Corinthiens, la dernière trompette. Donc, cela veut dire, cet évangile, comme Jésus a dit dans le livre de Matthieu, cet évangile doit être prêché partout, sur toute l'étendue de la terre. Et c'est alors il y aura la fin. La fin de toutes choses. Mais pas la fin du monde, c'est la fin de la marche de l'Église. C'est ça l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement n'est pas la fin du monde, la vie va continuer. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu est prêchée partout, sur toute l'étendue de la terre, donc cela veut dire, lorsque les derniers croyants ou élus va attendre la parole, automatiquement, l'enlèvement va se passer. Automatiquement. C'est ça, la dernière trompette. Donc, si aujourd'hui, nous sommes ici, nous parlons de la part de Dieu, c'est une trompette qui sonne. Et le prédicateur, il nous a expliqué les deux trompettes de Moïse. La première trompette était pour rassembler le peuple. Et la dernière, pour continuer la marche. Donc, lorsque nous sommes ici, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, nous prêchons, cette prédication a un but de rassembler les élèves. De rassembler les élèves. C'est ça le but de la prédication. Au union surtout basé disperser, basé à rassembler. Et c'est comment. Voilà. Mais aujourd'hui, ça me fait vraiment très mal au cœur de voir les gens qui sont les trompettes, qui divisent les gens. La parole de Dieu qui divise le frère et les sœurs. Ça, c'est quel genre de la trompette? Parce que le but de la parole est là pour rassembler les peuples de Dieu. Le but de la parole est là pour faire croître encore l'amour fraternel en nous. Raison pour laquelle même les saints, à l'époque de l'église primitive, ils étaient ensemble. Ils partageaient leur bien ensemble. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu augmentait le nombre des années chaque jour. C'est ça. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, il y a beaucoup de conflits dans les églises du Seigneur. Et moi, je me pose des questions. Ça, c'est quel genre de trompette? C'est quel genre de trompette qui divise les gens? C'est quel genre de trompette qui donne la frustration aux gens? C'est quel genre de trompette qui cause des disputes, des querelles parmi le peuple de Dieu? Et c'est tout ça qui me tombe aujourd'hui, dans les réseaux sociaux. Les gens prennent leur temps de poster, de mettre je ne sais pas moi, de posts qui suscitent encore des rancines parmi les frères. Alors, surtout les mots, oh non, les mal comme ça, il faut les publier, il faut tout le moment en public. Non, mais si on dit en public, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est dans la maison. Quand même nous sommes ici, c'est là où on peut régler les situations. Moi, je ne crois pas un papa dans sa maison, il y a un problème, il y a non. C'est dans la maison, on règle cela. Et c'est alors que papa y a non, ces gens, non, ils ont l'amour. C'est ça le but de la parole.
pour rassembler. Alors, à chaque fois lorsque nous prêchons, le prédicateur de la parole, nous les enfants de Dieu, à chaque fois, nous devons reconnaître que la parole de Dieu est là pour nous rassembler, pour nous faire croître à l'amour. C'est très 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 important. Et voilà, lorsque la parole de Dieu ou la trompette va nous rassembler, et c'est alors la dernière trompette, quand il sonnera, et le vivant, et les morts qui seront ressuscités, nous tous, nous serons enlevés. Nous tous. Donc, personne ne va dévancer l'autre. Nous tous. Si aujourd'hui, il y a une personne qui meurt, même si ça s'était ou la vie de la purification, mais sur humain, il ne faut jamais dire il est vraiment parti au ciel. Non. Il n'est pas encore au ciel. Il est quelque part dans le lieu du repos, en train d'attendre les sons de la trompette. Quand le rebelle est alors, ils sont nyonso. Autre dans la vivant, n'a pas où va bosser quoi. Et c'est alors tout ça n'a ni tomati. Quand Christ avait compris cela, il a dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'était le Fils de l'homme qui est ici. Voilà. Donc tout le monde va dire devant sa vision. Même à Gaza, on sent qu'il n'est pas tout. Ah, ça c'est un vrai adorateur. Oh voilà, il est mort. Maintenant il est au paradis. Non, c'est faux. Il n'est pas au ciel. Pas encore au ciel. Il faut être la dernière trompette, il faut être la dernière croyant. Amen. Alors, il y a ces plutôt ça. Parce que je me fais comprendre. Amen. C'est ça. Moi, je me demande. Et, Bible, il veut expliquer sur les mots et les vivants. Comme vous savez. Donc les morts vont être ressuscités et nous les vivants nous serons ensemble et nous allons être en eux. Mais notre préoccupation, c'est de savoir avec quel corps. C'est ça notre préoccupation. Avec quel corps nous serons réunis. Quel corps? Nous avons lu une référence publique dans le livre des Deutéronomes. Nous avons vu comment le Seigneur lui-même, il a pris Moïse et commencé maintenant à montrer Moïse la ville ou la terre promise qu'il avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob. L'humilité, la beauté, toutes de belles choses de la ville. Moïse a vu cela. Vraiment, c'est un beau pays. Mais, je t'ai surpris, le Seigneur a dit à Moïse, tu n'y entreras pas. Je posais la question, Seigneur, Moïse a pris des risques. Il a pris des risques. Même Pharaon pouvait même l'appeler traître. Parce que Moïse était dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi là-bas. Mais lui-même, Moïse est venu pour combattre Pharaon, pour prendre les enfants d'Israël et sortir avec. Pharaon pouvait dire non, toi tu es très vrai. Tu étais ici. Quel risque que Moïse a fait? Moïse a pris le risque dans les déserts. Il y a le temps, Moïse est fatigué, il dit Seigneur, non, moi je suis fatigué de ces peuples. Seigneur, moi je vais mourir. Il a beaucoup souffert. Pourquoi? Pour cette promesse, pour la terre promise. Mais toi, Seigneur, tu dis, il n'y entrera point. Ça, ce n'est pas l'ingratitude, Seigneur. C'était juste des questions. Hein? Ça, c'était juste des questions que je pose au Seigneur. Et le Dieu m'a dit, non.
quoi l'identité. Moïse ne doit pas entrer. Même s'il a beaucoup souffert, même s'il a beaucoup travaillé, mais il ne doit pas entrer. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais il m'a dit, non, mais il faut lire la Bible. Lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Mais comment? Mais tu n'as pas vu la femme enceinte. Elle aussi, elle était en train de souffrir, cette femme-là. Parce qu'elle avait la douleur d'enfantement. Cette femme-là, elle a beaucoup souffert. Parce qu'elle avait un fils qu'elle devait mettre au monde. Elle a beaucoup souffert. Mais regardez la femme, regardez la femme. Les dragons s'est présenté pour que cette femme soit enlevée. C'est le fils qui est enlevé. La femme est restée. Je dis, mais Seigneur, c'est la même chose avec Moïse. Moïse a souffert et la femme aussi a beaucoup souffert. Mais pourquoi la femme, tu ne peux pas accorder l'enlèvement à cette femme? Pourquoi? Parce qu'elle a souffert. Le Seigneur a dit non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. La femme là, c'est Moïse. Elle ne doit pas entrer. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Elle m'a dit, c'est parce que c'est une chair. Je dis, mais comment cette femme, c'est une chair? Ça, c'est ma façon de prêcher. Hein. Je prêche, par des questions. Moi, je prêche comme ça. Parce que je me rappelle lorsque Dieu est venu devant Job, il prêchait Job par des questions. Connaissait-il l'hippopotame? C'est la prédication. C'était la prédication. Mais il prêchait à Job par des questions et des réponses. C'est ça. Ça, c'est ma façon de faire. Je dis, mais non! Cette femme est la chair comment? Mais Dieu m'a dit, mais non, la femme est là, c'est Moïse, car Moïse, c'est la chair. Je dis, mais Moïse, la chair comment? Dieu m'a dit, mais toi, tu ne sais pas que Jésus-Christ a dit, les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Oh! Donc c'est alors, Moïse a une chair. Mais comment il doit devenir aussi la femme? Et Dieu m'a dit, tu n'as pas lu l'apôtre Paul? Ou tu n'as pas lu Adam? Qu'est-ce qu'Adam avait dit lorsqu'il avait vu la femme? Celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc quand on parle de la chair, c'est la femme. Oh. Amen. Et mes yeux commencent à s'ouvrir maintenant. J'ai dit, ok Seigneur, vas-y, je t'écoute. Il m'a dit, voilà, la raison pour laquelle Paul avait dit que la femme, c'est un être faible. Lorsque vous traitez avec la femme, il faut savoir que c'est un être faible. Oh, je comprends. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, j'ai dit, ok, si l'esprit est bien disposé, mais pourquoi pas l'esprit de Moïse pouvait aussi être disposé pour amener la chair? Ah, Dieu m'a dit, mais non, tu ne sais pas, il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez les marches de moi? Amen. Voilà. Donc, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Raison pour laquelle Moïse était resté. Mais son esprit au ciel. Ah! J'ai dit, mais comment, Seigneur? La chair est restée. Parce qu'elle est faible.
Mais il y a une question, Seigneur. Je ne comprends plus. Il m'a dit, laquelle? J'ai dit, mais non. Je vis dans le livre d'Égypte. Chapitre. Bon, Égypte, c'est seulement un seul chapitre. Le verset, je crois, verset 9. Je donne déjà le verset. Si tu veux l'écrire, ils peuvent écrire. Dans Jude explique, la Bible explique très bien, que l'archange Michel a combattu avec les diables. Pourquoi? Pour les corps de Moïse. Mais j'ai dit maintenant, Seigneur, si c'est le corps est faible, si la chair ne doit pas entrer, elle ne doit pas entrer au ciel. Mais pourquoi les diables combattent pour ces corps? Bisotoye Babaki. Au diable à la vérité, c'est son âme. Raison pour laquelle Christ pouvait même dire à quoi sert bon à un homme de gagner tout le bien de ce monde et de perdre son âme. C'est ça ce qui est important. Mais maintenant, je me suis confié de voir comment les diables se combattent. Tous les corps. Pas l'âme, pour les corps. Comment? Il m'a dit oui. C'est parce que le corps là il est très, très important. Sur la croix, le corps était resté. Et Élie, qui est l'esprit, est parti. Et il a dit, Élie, là-bas ça va calme. Même les juifs, les pharisiens, les scribes qui étaient là, ils ont dit, ah voilà, il invoque Élie. Parce qu'Élie est parti. Or que les corps qui étaient restés, c'est le corps de Christ, qui est l'église du Seigneur. Raison pour laquelle le diable combat toujours l'église du Seigneur. Mais gloire au Seigneur, c'est parce que l'archange Michel a vaincu et il protège maintenant les corps de l'église du Seigneur. À chaque fois, on retourne à la question, mais pourquoi il y a des choses qui m'arrivent, tout ça? Oui, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'un des membres de l'église du Seigneur. Tu dois être combattu. Mais tu ne seras jamais abattu. Amen. Amen. Tu ne seras jamais abattu. Amen. On peut mettre le piège devant toi. Mais je te dis, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui combat pour toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Les Seigneurs est là pour te protéger. Voilà. Et maintenant, nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 17, là c'était la transfiguration. Moïse qui était mort. Et subitement, on voit Moïse ressuscité. Ensemble avec Élie. Bon, Élie, on peut dire gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas connu la mort. Élie a été élevé. Mais Moïse, il était mort. Mais directement, on a vu Moïse apparaître comme ça. Christ au milieu. Mais Moïse, comment ça? Comment ça? Et avec quel corps? C'est ça notre préoccupation. Mais nous allons expliquer cet aspect très vite. La Bible dit 6 jours après. La Bible dit 6 jours après. C'est alors Christ. Il amena 3 personnes, 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, vers la montagne. Et les 9 étaient restés. La menace est seulement 3. 6 jours après, donc en d'autres termes, on peut dire que c'était le 7e jour. Parce que lorsque je dis 2 jours après, donc ça veut dire qu'on a 2 jours sont déjà brûlés. Donc on est le 3e jour. Parce que la Bible dit 6 jours après, donc c'était le 7e jour.
Donc, la transfiguration s'est passée le 7e jour. Et voilà, on a vu Moïse et là-bas. Et Élie. Devant les disciples, les 3 disciples. Eux aussi sont venus. Et Pierre est venu. Seigneur, est-ce que tu vas faire la mission à Dieu? Et je dois déposer 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ah, mais tous les questions, mais Pierre s'est oublié. Mais oui, il s'est oublié lui-même. Mais Pierre, toi tu avais posé la question à Jésus un jour. Nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Alors tu reçois nous. Donc, Pierre a dit à moi pour ça récompense mon robot. Mais cette fois-ci, Pierre a mis Bossani. Pierre a mis Bossani, Pierre a mis Atonga. Tant il y a Moïse, il y a Élie, puis il y a Jésus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Ah ouais. Bien aimé, lorsque tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois t'oublier. Tu dois t'oublier, s'il vous plaît. Lorsque tu fais l'œuvre de l'Éternel, please, ça a un intérêt et un temps. Pour l'intérêt de Christ, premièrement. Pour ça, pour l'intérêt de Yayo. Non! C'est pour Christ. C'est pour Christ. Pierre s'est oublié. Voilà. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, voilà, comme je suis bishop, comme je suis archibishop, comme je suis visionnaire, donc il faut dans la vie, il faut ce n'est pas du tout mauvais. Mais regardez, pour entourer. Regardez. Parce que dans la vie, regardez. Est-ce que dans la vie, à lui, c'est non. On fait l'œuvre de l'Éternel d'intérêt personnel. Non. Cela veut dire que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Dans la Bible, c'est lui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Ah ouais. Mais c'est lui qui cherche à perdre sa vie à cause du Seigneur. Il sera sauvé. Pierre a vu la gloire, c'était la gloire. Il a dit non, je dois laisser 3 tentes. Et maintenant, la voix de Dieu, il s'est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez. Et il y a une nuée. Venez les lieux. Alors le disciple et les 3 disciples étaient là. Ils tombèrent la face contre terre. Et Christ est venu, les touchant. Lorsqu'il voit, il ne voit que Jésus seul. Donc Jésus est décédé. Donc cela veut dire Moïse et Élie, c'est seulement l'une des parties du corps de Christ. Et Christ marche ensemble avec Moïse et Élie. Mais si tu n'as pas vu, dans ta première vie, tu verrais, il y a 3 personnes. Oui, Paul a vu 3 personnes. Paul pouvait même dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il faut que Jésus le touche pour qu'il voit Jésus seul. Et maintenant, Paul a compris, les 3 sont dans un. Oui, raison pour laquelle même Abraham avait la révélation. Il a vu 3 hommes, ils s'approchèrent de lui. Abraham a regardé, oh non, ça ce n'est pas 3 personnes, c'est seulement une seule personne. C'est seulement une seule personne. Et Abraham s'approcha
il se prosterna. Il dit, mon Seigneur, au singulier. C'est ça comment Christ marche. Lorsqu'il laisse l'église qui est son corps, son esprit est là pour diriger l'église. Voilà un peu. Donc on se pose des questions. Mais Pierre était là. Il voit des choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous lisez avant Matthieu chapitre 17, je crois Matthieu chapitre 16, verset 22, je crois. Jésus disait devant les disciples, il leur disait, quelques-uns parmi vous, ils ne mourront pas sans qu'ils puissent voir le Fils de l'homme venir dans son gloire, dans son règne. Donc, même bazaki wana, il y a beaucoup de fatigue. Mais sous bazaki beaucoup de fatigue, au monde a mal de mkulu azongi na règne na. Donc cela veut dire na règne de Dieu. Mais Christ a confié à ses couilles à mentir, le nom de la sanité. Ben moi, millénaire, tout ça, on peut pas confier avant. Est-ce que Christ a menti? Il n'a pas menti. Il voulait juste donner cette illustration. L'illustration là, dans Matthieu, chapitre 17, c'était une illustration des choses qui vont venir, des règnes millénaires. Parce que Moïse n'a pas, Élie n'a pas connu la mort. Ça représente nous les vivants. Et Moïse qui était mort ressuscité, ça représente les morts en Christ qui seront ressuscités. Amen. Voilà. Mais millionnaire, parce qu'il y a les stades à rencontre. Il y a aussi la grande multitude, la grande foule des gens. Ce sont des martyrs de la grande tribulation. Ils seront ressuscités. Voilà. Et les vivants, c'est les restes d'Israël, Zacharie 14. Voilà cette illustration. Là, c'est dans le bois prophétique. Moi, je ne saurais pas l'expliquer vraiment en détail parce que nous avons le prophète de ce côté-là. On est dans ma base là. Et on va expliquer en fait. Mais notre préoccupation est juste de savoir les corps. On va aussi quoi là. Donc on va aussi quoi. Bisopé on l'a tapé là. Même corps. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens rapidement, chapitre 15, verset 35 jusqu'à 50. Si quelqu'un peut lire pour nous, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Verset 35 jusqu'à 50. 1 Corinthiens 15, 35 à 50, nous lisons. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps reviennent-ils? Ok, c'est la moi qui faut te voir ça marche malgré. Question qui se retourne. Il y a un mot Paul P. Ayoka qui bat retourne. Oh, tu retournes avec quel corps va ressusciter? N'attends Paul. Ayoka qui peut battre une question là. Continuez papa. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Amen. Puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît. Voilà. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle de quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle de poissons. Il y a aussi de corps célestes et de corps terrestres. Amen. Mais, je vais moi, on continue. Oui, je vous salue. Il y a les corps
céleste et le corps terrestre. Corps céleste. Ça s'appelle le corps terrestre. Voilà, on peut continuer. Il y a de corps céleste et de corps terrestre, mais autre est l'éclat du corps céleste, autre est celui de corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Okay. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ok, pardon. Je vais expliquer côté. Cela veut dire quoi? Même les étoiles, même la lune ont des corps. Amen. Même les soleils. Tout ça, ce sont des corps. Ça, c'est l'explication de ces versets. C'est ça, des corps. On va expliquer un mot dans le continuer. Papa, continuez non. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. S'il y a un corps, tout ce qui non, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Corps animal. On fait comme ça. Corps animal. Ressuscite corps spirituel. Voilà. On continue. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont le terrestre. Tel est le céleste, tels sont le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ok. Ici, je vais expliquer, c'est ça. Écoutez ce que je vais expliquer. L'image de Dieu. Non, nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu. On n'est pas créés à l'image de Dieu. Ici, Pierre explique très bien, nous porterons l'image de Dieu, l'image céleste. C'est lui qui a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas même Adam. Le premier Adam était l'image terrestre. Dieu n'est pas terrestre, Dieu est céleste. Adam était l'image terrestre. Mais écoutez, Paul explique le second et dernier Adam. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est créé à l'image céleste. Et maintenant, comme nous avons reçu l'évangile de Christ, c'est alors que nous avons porté l'image céleste. Amen. Raison pour laquelle, si vous lisez même, je crois, 1 Jean chapitre 3, verset 2, vous allez voir, Jean est en train d'expliquer à ce qui concerne l'image que nous allons manifester. Il y a un temps qui viendra, nous allons manifester notre nature tel qu'il est, tel que nous aussi nous aimons. Donc l'image céleste. Mais ici, on a vu des sortes de corps. On a vu les corps célestes, on a vu encore les corps terrestres. C'est ça. Et ici, je mets les corps animaux et ici les corps spirituels. Donc, les corps animaux,
c'est ça le corps terrestre. Pourquoi je dis cela? Parce que ces corps terrestres, c'est ça, ces corps que nous avons dans la planète Terre, les corps que nous portons, c'est ça les corps terrestres. Et les corps d'Adam, les corps du péché. Or que lorsque Paul parle de l'homme animal, Paul est en train de parler de l'homme de la chair. Car Paul a dit, l'homme animal ne comprend pas des choses spirituelles. Donc cela veut dire l'homme animal n'est pas un homme spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, il a les corps célestes. C'est ça ce que ça veut dire. Mais écoutez, Paul est en train maintenant d'expliquer les corps terrestres dans le livre 1 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Rapidement parce que je n'ai pas encore le temps. Je n'ai plus le temps. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main. Aussi nous gémissons dans cette tente, nous allons revêtir notre domicile céleste. Voilà. Paul est en train d'expliquer ces corps terrestres comme une tente. Lui-même, il était un faiseur de tentes. La tente, c'est juste une habitation provisoire. C'est juste une maison provisoire. Beaucoup de gens qui utilisent des tentes, ce sont les voyageurs. Et dans la tente, là, il y a des choses, il y a des intempéries, même lorsqu'il y a froid, vraiment c'est très difficile d'être bien protégé. C'est la même chose avec ces corps. Hébreu nous dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Raison pour laquelle nous avons porté ces corps. Or que ces corps, c'est une tente provisoire. Mais il parle maintenant une demeure céleste, édifice. Donc cela veut dire une maison qui sera construite pour durer éternellement. Raison pour laquelle dans le livre des Thessaloniciens, on a dit que nous serons avec Christ pour toujours. Voilà. Donc le corps là va être englouti tout d'abord. Ça doit être englouti. Et lorsque le corps sera englouti, et c'est alors nous allons changer. Ça c'est le langage de la Bible. Si on parle de la disparition, c'est parce que nous ne serons plus sur la terre. Mais normalement, nous serons changés. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Parce que ce corps, c'est un corps corruptible. C'est un corps corruptible. Et dans ce corps, il y a beaucoup de souffrances. Tous souffrir dans le corps. Ceux qui ont tentation, c'est avec ses corps. Voilà Moïse a souffert de façon que Israël est content. Mais ils ont encore été content. Malgré quoi ils ont souffert. Mais ils ont encore été content. C'est juste des hommes intérieurs. Donc on dit Paul à Zoloba, si je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il voulait expliquer dans un verset qui dit que même si notre homme extérieur se détruit, nous avons et notre intérieur se renouvelle du jour au jour. C'est ça, le langage de Paul. Et ce corps intérieur va porter l'incorruptibilité. Et maintenant, le corps spirituel, c'est juste un corps. Ici, ça vraiment quelques minutes. Ici, nous avons des choses que nous devons comprendre en ce qui concerne le corps. C'est la nature du corps et la forme de ce corps. Dans la nature du corps, nous avons seulement deux natures.
les corps célestes et les corps terrestres. En d'autres termes, les corps spirituels et les corps animaux. Deux natures. Mais à ce qui concerne le forme, tout dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au bandit la 37 au monde. Bible lobby que Zambe azopé sa forme parce que ce que vous semez nguba et vous bimaka a la semence soin et vous avez corps mususu mais Zambe azopé sa chaque corps na forme oyo esepelisiye na forme oyo esepelisiye. Donc besoin de un corps spirituel, mais les corps spirituels c'est un corps oyo au mon côté. Parce que corps spirituel, c'est corps de l'esprit. Or que l'esprit, c'est immatériel. C'est qu'on ne peut pas toucher. Mais attention, si ce corps veut se manifester et reçoit forme, et ça toujours un corps spirituel. Mais ça doit avoir une forme. Il y a plusieurs formes. Raison pour laquelle Dieu, avec son corps spirituel, Dieu a pris plusieurs formes. Lorsqu'il est venu chez Abraham, il est venu avec un corps, une forme humaine, mais chez Sédek. Mais c'est un corps céleste. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. C'est quelqu'un qui est venu du ciel. Mais à la forme d'un homme, avec un corps spirituel. Et le même Dieu est venu chez Moïse. Et maintenant, il a pris la forme du feu. Amen. Il a pris la forme du feu, mais avec un corps spirituel. Le même Dieu, il a marché avec Israël, mais la forme Moussoussou, forme Yaniwe. Et maintenant, même parmi les disciples là, parmi les disciples, quand on a confié à ce quoi il la forme mais il change. Aussi mieux moins bapota, mais tomate moyen à simbaye bapote zate. Il change. Tomate plutôt moins bapota, mais tant marraine n'a simbaye non au simbangate. Mais tomate simbaye, mais marraine n'a simbaye au simbangate. Et vous allez remarquer que ce corps peut traverser de mire. Un corps spirituel. Mais ils ont changé ma forme la Pentecôte et il est comme un vent. Devant Saul ou apôtre Paul, il est comme un éclat. C'est ça des formes de corps spirituels. Ça prend plusieurs corps, plusieurs formes sur liées et se manifester. Attention, même les démons aussi ont des corps spirituels. Même les démons. Mais la différence est que nous avons les Saint-Esprit, nous avons les corps spirituels qui est incorruptible. Mais les démons ont les corps spirituels corruptibles. Voilà la différence. Mais, oui, tu peux expliquer. Toujours un accord spirituel, tout ça, ou expliquer ce n'est pas du tout mauvais, bien aimé. Mais ce qui est très important, c'est de savoir, est-ce que si aujourd'hui l'enlèvement est lié, tu es prêt? Tu dois être enlevé. C'est ça la chose primordiale. D'une manière théorique. Si tu veux travailler, on te demande l'expérience. Et devant les machines, on te dit, ok, fais des câblages, fais des installations. Tu n'as jamais fait ça. Ils ont la connaissance, mais la connaissance théorique des versets bibliques, mais ils n'ont pas la vie pratique. Amen. De cette parole-là dans leur vie. L'expérience. Beaucoup parlent des démons, beaucoup parlent des esprits mauvais, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais chassé les démons. Et même dans leur vie, la tentation à ma casse, il y a d'autres personnes, je suis au centre, je suis pour c'est parce que à l'école on a bandé une difficulté. Occasion et ça mélange à toute la chose au centre. Occasion et ça mélange. Il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'occasion. Soit jouer occasion au Soumura, n'a pété. Soit jouer occasion au Soumura, n'a pété au Soumura. C'est ça l'expérience.
Mais c'est lui qui est passé par là. Il a l'expérience. Il a la connaissance. C'est celui qui est prêt lors de l'enlèvement. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta vie. Moi, je voulais te dire une chose. Quand vous avez c'est l'enlèvement qui est gagné, et vous allez bongoter, je vous dis. Ça sera d'une manière très calme. Pourquoi? C'est parce que vous avez mouqué, ils allaient béléder. Je vous dis la vérité. À chaque fois, lorsque Jésus-Christ a donné l'illustration de l'enlèvement, dans la Bible, au monde a même le temps Noé. Le monde était le monde actuel. Mais combien de personnes au Babika? Oui, raison pour laquelle l'Apocalypse dit la multitude des gens. J'ai vu une grande foule. Il y a martyrs. Une grande foule. Donc, c'est que je vais bien. Parce qu'aujourd'hui, sur le lobby, tout qui est dans la police, quand on a fait ici, tout qui est dans la police, tout tourne. Combien bateau baza enlevé ou enlevé? Combien de personnes? Sur la police, elle lobby, à personne on a TV. Mais donc, ça veut dire que chaque jour, bateau a enlevé. Et attention pour finir, il y a ceci. Et ça, c'est quand le met salami léo. Et l'homme bête a bien bandé frappe. Non. Il a le temps, il y a 7 ans, pour tout le 6 jours après. Il a le temps, il y a 7 ans, 3 ans et demi. Il y a à l'alliance. Tout le temps, l'alliance, il y a un peu parce que bateau parce que le 2 vierge, il y a 4, il y a chambre. Tant que les 5 babimi. Pour que vous ma fouta, mais pas mon mobilité. Babimi. Koya bazoya, pas mon mobilité. Kozo on est pas on va coûter déjà pour te dire, mais pas comprendre mobilité ça y. Donc ba oyo ba otika la et aux la surprise. Vie et ça na moi tant mo parce que Noé tant va côté si ba mbule bandé namde. Tant ba tout ba côté mbule bandé le premier jour, deuxième jour, troisième jour et tant on va continuer là. C'est la même chose. Enlèvement pour ça à l'élo. Bon, à mes frères, autant mon analyse que Babi en éclairé. En éclairé, je crois qu'il y a là-bas de mêler, autant de l'autre, oh, non, tout le monde fait ça. C'est comme ça. Mais le frère vous dit, on est à moi discrétion, moi, vous êtes mais à ça, soudé. Viens au continuer dans mon. Bah, tout peut pas s'en aller. On a déjà les messages, mais. Tant que nous avons un projet, nous avons le seul moyen d'échapper à l'enlèvement, c'est de vivre une vie de la sanctification, une vie de la sainteté. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Alléluia. Olo Yesu oh ataba pasi yakoyela nayo nakotika yote zambe nanga haleluya Yesu Olo Yesu